Salut mes petits pragmas. Est-ce que vous vous rappelez de cette maladie, hein une maladie qui avait fait des milliards de morts. Si, ça fait des milliards de morts. Et puis on était confinés, hein, parce que tellement ça faisait de morts. Et puis ensuite on nous a imposé le vaccin. Non, en fait, t'étais libre de choisir de faire le vaccin ou pas, mais en fait, t'étais libre de choisir de le faire de force, en fait. Est-ce que vous vous rappelez de cette maladie? Comment elle s'appelait déjà? C'était le... Ah, c'était le Covid, je crois. C'était le Covid. Oh, c'est tellement loin, moi, tu vois. Je m'en souvenais plus. Et donc là, on apprend que le Covid est le grand facteur de tous les maux d'aujourd'hui. Alors, on a vu, je l'ai pas traité, j'ai vu la news passer comme quoi, la démographie, la naissance était en forte baisse. C'est une chute drastique, on n'a jamais vu ça dans l'histoire. C'est une catastrophe. Alors certains l'attribuent au Covid, d'autres sont plus, sont plus mesurés par rapport à ça et t'expliquent qu'il y a aussi les effets de la guerre en Ukraine, etc. Les gens ont peur de l'avenir et donc se reproduisent moins, c'est logique. Hein. Quand tu n'as pas de vision d'avenir, t'as pas envie d'envoyer tes gosses non plus, t'as pas envie de faire des gosses et les envoyer dans un monde de merde. Hein. Soyons sérieux 5 minutes. Mais ici, le Covid serait le responsable de votre perte de quotient intellectuel, ce qui explique pas mal de choses. Ça explique pourquoi on est entouré de plus en plus de cons. Bah oui, en fait, c'est des mecs qui ont dû choper le Covid en fait. Non mais en fait c'est un article très sérieux, j'en plaisante, mais c'est un article très sérieux, où il paraîtrait qu'effectivement le Covid ait fait perdre des points de QI. Le Covid long, ou une forme sévère, pourrait faire perdre 6 points de QI. Selon... Est-ce que vous pouvez le voir? Oui. Selon une étude, les personnes souffrant de symptômes persistants du Covid-19 pourraient souffrir d'un déclin de leur capacité cognitive. C'est pas sympa ça, hein, c'est pas cool. Alors, selon une étude publiée jeudi dans le New England Journal of Medicine, et vous avez vu le bel accent anglais que j'ai, avoir développé une forme grave du Covid-19 ou un Covid long affecterait le cerveau. Les chercheurs ont ainsi observé, sur une cohorte de personnes ayant contracté le virus avec ceux ayant un Covid long, ou qui avaient une forme grave de la maladie, perdraient plusieurs points de QI. Donc là, on ne nous parle pas de la vaccination, parce que vacciné ou pas, on parle bien de... c'est la forme de la maladie, hein. C'est si tu as eu un Covid long ou qui a persisté pendant des mois, tu vois. Donc ça peut avoir affecté ton QI, vacciné ou pas. Hein. Là, c'est la forme de la maladie qui... Voilà. Parce que tu peux avoir été vacciné et faire un petit Covid comme ça, et pas vacciné et faire un petit Covid comme ça, ça n'affecte pas ton QI. Par contre, si tu fais un long, ça peut l'affecter. Alors, ne me dites pas dans les commentaires que cette maladie n'existe pas, elle existe. Maintenant, là où on tombera d'accord, c'est sur l'efficacité, effectivement, de ce vaccin. Je suis pas contre les vaccins, je parle bien de l'efficacité de ce vaccin, que je remets un peu... Voilà, j'ai des doutes, c'est mon droit. J'ai le droit d'émettre des doutes sur ce vaccin. Maintenant, là, c'est pas la question. On n'est pas sur cette question-là. Je fais du damage control, là, parce que je sais ce qui va arriver dans les commentaires. Ces atteintes cérébrales sont heureusement moins fréquentes depuis l'apparition du variant Omicron et le lancement des campagnes de vaccination. Donc la vaccination vous permet de conserver vos points de quotient intellectuel. Donc, ne soyez pas cons, vaccinez-vous. Et vous ferez bien ce que vous voudrez. Et si contracter le Covid-19 rendait plus bête? 4 ans après le début de la pandémie, c'est ce qu'avance une étude publiée jeudi dans le New England Journal of Medicine, selon laquelle une infection par le coronavirus affecterait nos capacités cognitives et notre quotient intellectuel.
Pour mesurer l'impact du virus sur le cerveau, les chercheurs de l'Imperial College de Londres ont étudié une cohorte de près de 113 000 Britanniques majeurs. Les participants précédemment infectés par le Covid-19 se sont livrés à différents exercices, et les résultats observés varient selon la sévérité et la persistance des symptômes. Alors oui, mais sauf qu'on a... je me permets juste de... Voilà, juste un truc auquel je pense. Le truc, c'est que t'as pas son quotient intellectuel de départ. Hein. C'est ça la problématique. Parce que si le mec, il avait 80 de QI avant le Covid, et que quand il fait ton test, il a 80 de QI, bah, tu peux pas dire que ça a affecté son QI, en fait. Si ça se trouve, le Covid attaque ceux qui ont un QI pas bien élevé, déjà. On sait pas, peut-être. On sait pas. Pourquoi pas. Non, je fais un petit peu d'humour, mais... faudrait voir l'étude en entier, j'ai pas le temps de traiter l'étude en entier, mais... Faire des mesures comme ça sans avoir la mesure de départ, ça me paraît un peu bizarre. Un peu, voilà, tu sais pas d'où le gars y part, en fait. Tu sais pas avec quel... Ah tiens, ma caméra qui a bugué. Ah bon, on finira sans caméra. Elle a planté, apparemment. Tu sais pas, en fait, d'où y part. L'impact des symptômes persistants et des formes graves. Les scientifiques ont fait passer un ensemble de tests aux membres de la cohorte, portant sur leur mémoire immédiate, leur capacité à donner des définitions de mots ou encore à se repérer dans l'espace. Oh non, mais ça, j'ai des fois. Tu sais, des fois, tu cherches des mots, là, pendant longtemps, tu fais putain, j'ai le mot sur le bout de la langue et tout. À moins que ça soit corrélé au fait que j'ai plus de 40 ans maintenant. Peut-être de ça aussi. Un moyen d'évaluer leur mémoire et leur faculté d'attention et de concentration. Et selon leurs observations, plus les symptômes associés au Covid-19 ont été sévères, plus persistants et plus le déclin cognitif constaté s'est révélé important. Attends, j'essaie juste de relancer la cam pour voir si ça marche ou pas. Si ça marche pas, tant pis. Ouais, ça a pas l'air. Ainsi, les participants ont rétabli en moins d'un mois. En moins d'un mois de leur... Oh non, c'est un article qui... Ah non, qui est réservé aux abonnés, donc on ne saura pas la suite, merdoum. Mais bon, bah, l'info importante à retenir, c'est que, bah, apparemment, le Covid vous a fait baisser vos points de QI. Qu'est-ce que ça dit dans les commentaires? Est-ce que je peux avoir les commentaires? Non, je peux pas tous les avoir, là. Il y a 141 commentaires, on peut pas avoir les commentaires? Dites-moi tout, s'il vous plaît, je veux savoir. Je veux savoir, s'il vous plaît. Ah. Bon, on n'a que un commentaire, alors. Ah non, tous les commentaires, voilà. Ici. Est-ce qu'on peut tous les avoir? Tous, s'il vous plaît. Non, on peut pas tous les avoir. Bon, on n'aura que ce commentaire-là, à se mettre sous la dent, qui est « Ça expliquerait la montée des extrêmes ?» Ouh là 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 là, ça fait peur. Ça fait peur. Et vous, mes petits pragmas, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez que le Covid a pu infecter le QI? Est-ce que vous pensez que cet article est juste? Est-ce que vous avez peur d'avoir chopé le Covid et d'avoir perdu des points de QI? Est-ce que vous avez l'impression d'être plus con qu'avant? Moi, j'ai cette chance d'être complètement con, et je m'en réjouis. On est tous le con de quelqu'un. Mais je n'ai pas chopé le Covid, et ça, c'est une vérité, je ne l'ai jamais attrapé. Et malgré tout, ça ne m'empêche pas d'être totalement le con de quelqu'un, forcément. En tout cas, n'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions dans l'espace commentaire. Si vous êtes encore là en fin de vidéo, je vous invite à vous abonner, si ce n'est déjà fait, et vérifier que vous êtes toujours bien abonné à la chaîne, parce que j'ai appris que YouTube avait des abonnés, des personnes de force. Aussi, tu vérifieras que tu as bien la petite cloche d'activer. Ça, c'est pas pour YouTube, mais c'est pour toi, c'est pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique, avec ma caméra qui est figée. Allez, ciao.